Bienvenue à cette 24e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, phase 2, le port de Kribi franchit une nouvelle étape vers son expansion. Coopération financière, le regard attentif de la Banque africaine de développement sur la connectivité du port de Kribi et les projets sociaux. Phase 2, le port de Kribi franchit une nouvelle étape vers son expansion. Avec l'arrivée de nouveaux équipements, le port de Kribi confirme sa montée en puissance et avance sereinement vers l'achèvement de la phase 2. Le 12 septembre 2024, le port de Kribi a franchi un cap décisif avec l'accostage du navire Zhengyong en provenance de Shanghai. À son bord, 5 portiques de quai STS et 2 portiques de parc RTG. Ces équipements, destinés à améliorer les performances opérationnelles du port, ne sont qu'un aperçu des transformations en cours. Au-delà de leur caractère technique, ces nouveaux équipements racontent une histoire plus grande, celle d'un port qui, en quelques années, s'est imposé comme un acteur majeur du commerce maritime en Afrique centrale, certainement grâce à un management pragmatique et visionnaire, celui de Patrice Melom, directeur général du PAC. Les 5 portiques de quai vont permettre d'accélérer le rythme des opérations, capables d'effectuer chacun en moyenne 21 mouvements par heure, réduisant le temps d'escale des navires et renforçant ainsi la compétitivité du port face à ses concurrents régionaux. Les 2 portiques de parc déjà livrés sont les premiers d'une série de 15 qui permettront de mieux organiser et fluidifier la gestion des conteneurs à terre. Ensemble, ces infrastructures incarnent la volonté de Kribi de répondre aux défis logistiques imposés par l'essor du commerce international. Ainsi, le port de Kribi se situe à un point névralgique où les ambitions économiques du Cameroun croisent celles des pays enclavés comme le Tchad et la République centrafricaine. Cette position stratégique fait de Kribi une plateforme indispensable pour la région. En renforçant ses capacités, le port vise à devenir le pivot incontournable des échanges commerciaux en Afrique centrale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le transit des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les travaux progressent à un rythme soutenu, l'horizon de décembre 2024 se profile avec clarté. L'achèvement de la phase 2, dont les nouveaux équipements sont un jalon clé, permettra au port d'accueillir les navires de grande capacité allant jusqu'à 14 000 équivalents 20 pieds. Cette étape marquera l'entrée du port de Kribi dans une nouvelle ère, celle d'un hub maritime capable de rivaliser avec les plus grands ports du continent. Mais l'expansion portuaire n'est qu'un volet d'une vision plus large. En parallèle, le projet de zone industrielle intégrée du port de Kribi ZIP continue de se déployer. Cette zone, prévue pour attirer les industries dans les secteurs stratégiques comme l'agro-industrie et la transformation des matériaux, vient renforcer la vocation de Kribi à devenir un centre de production et d'exportation pour l'Afrique centrale. L'alliance entre infrastructures portuaires et industrielles promet de faire de Kribi un pilier du développement économique régional. Coopération financière, le regard attentif de la Banque africaine de développement sur la connectivité du port de Kribi et les projets sociaux. Le directeur général de la Banque africaine de développement BAD, région Afrique centrale, Serge Marin-Guesson, a passé en revue l'état d'avancement des actions de projets routiers et sociaux soutenus par la BAD pour une performance plus accrue du port autonome de Kribi. C'est un hôte de marque qui est reçu à 11h ce vendredi 13 septembre 2024 par le directeur général du PAC, Serge Marin-Guesson, qu'accompagne Dorothy Bekolo, directeur de l'intégration régionale au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, des responsables du ministère des Travaux publics et ses principaux collaborateurs exaltent la relation qui lie le Cameroun à la BAD, laquelle se matérialise par de nombreux projets, notamment dans le sillage du port de Kribi. Le directeur général du PAC, Patrice Melom, remercie son hôte de marque et la délégation qui l'accompagne, tout en saluant le rôle de premier plan de l'institution dans le développement et l'accompagnement des entreprises et des investissements régionaux. Au cours de la séance de travail BAD-PAK portant sur les sujets liés au développement d'une zone industrielle au port de Kribi et la mise en œuvre des projets PASEC et PARZIC, on en apprendra beaucoup. Melingui Roger, conseiller technique numéro 10 au port autonome de Kribi, fera l'historique du PAC de 2005, date de la réalisation de la première étude de faisabilité à 2019, date du début des travaux de la deuxième phase, en passant par la signature de la convention avec Eximbank en 2011 pour la construction du port de Kribi. L'état d'avancement de la zone industrielle intégrée, du projet d'aménagement des routes de désenclavement de la zone industrielle et portuaire, du programme d'accompagnement stratégique des entreprises à Kribi
Kribi-Bassek sont quelques points passés en revue au cours de la présentation. Serge Nguessan, impressionné, ne manque toutefois pas de souligner d'abord, en tant qu'ingénieur, le contraste entre les éléments qui positionnent le jeune port de Kribi, le rendant compétitif, et la connectivité qui obère sa projection, en courant le risque d'hypothéquer les lourds investissements faits par l'État du Cameroun. Des échanges denses entre les différentes administrations présentes et la BAD, l'on retient que sans la route, la capacité du port de Kribi est amoindrie. Pour Serge Nguessan, la nécessité d'une forte connectivité est un impératif catégorique qui le conduit à proposer un calendrier auquel la BAD souhaite se conformer fermement. L'intérêt de la compétitivité de cette infrastructure portuaire étant largement partagé, il prescrit à ses équipes de tout mettre en œuvre pour que les travaux de la route Edea Kribi et Lola Bekampo puissent démarrer en janvier 2025. Pendant ce temps, la route actuelle pourrait et devrait faire l'objet d'un entretien. La passion qui l'anime lorsqu'il évoque la connectivité est perceptible dans la salle. La visite se poursuivra au port de Kribi où la délégation a l'occasion de vivre en direct les manœuvres des déchargements des portiques de quai nouvellement installés sur la phase 2. Elle va s'achever dans la zone industrielle portuaire au sein de la cimenterie Simport qui souligne que l'avantage de la proximité avec le port aurait pu être contrebalancé par les questions énergétiques. L'heureuse synergie avec le PAC permet de fonder beaucoup d'espoir dans le transport imminent d'une ligne d'électricité de 225 kVA qui facilitera le travail du broyeur et du calcineur qui sont consommateurs d'énergie. Tant à Simport qu'à Atlantic Cocoa Corporation ACC, spécialisée dans la transformation du cacao, le directeur général de la BAD et sa suite ont eu l'occasion de scruter les entreprises qui jouent un rôle clé dans l'écosystème économique local et national. Leur implantation au port de Kribi démontre la capacité du PAC à attirer des acteurs majeurs des secteurs industriels et commerciaux. Un atout majeur qui renforce la position du PAC en tant que levier de développement économique pour le Cameroun et la sous-région. L'appui de la BAD ouvre la voie à une accélération du potentiel du PAC, à un apport et une contribution plus forte à la croissance nationale. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Étienne Gueffec. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau